Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel pour se connecter aux classes WIMS. C'est un serveur d'exercice en ligne. Donc la première chose, cherchez sur votre moteur de recherche préféré WIMS Auto, W-I-M-S A-U-T-O. Le premier lien, c'est le bon. Vous cliquez dessus et vous avez une classe avec plein de choses qui sont marquées dessus. Alors votre professeur peut également vous envoyer un lien direct, mais vous pouvez rechercher votre classe sans souci par ce biais-là. Donc vous allez aller dans la zone élève. Dans la zone élève, la première chose à faire est de choisir sa classe. Par exemple, là, je choisis les Temelec. Je recherche, il n'y en a qu'une. Vous identifiez le nom de votre enseignant ainsi que votre lycée. Si ça convient, vous entrez. Et là, vous avez deux fenêtres, la fenêtre de connexion et d'inscription. Donc, pour la première connexion, on va évidemment aller s'inscrire. Vous n'avez pas d'identifiant de connexion. Puis pour les suivantes, nous irons dans connexion. Donc je vais commencer. Premier accès par s'inscrire. Hop, on vous demande un mot de passe. C'est pas votre mot de passe, c'est pas le mot de passe de la classe, c'est le mot de passe pour vous donner le droit de vous inscrire. Donc c'est un mot de passe d'inscription. Ici, je marque le mot de passe d'inscription. Pas de souci. Vous avez également un mail par lequel vous pouvez contacter l'enseignant si vous avez du mal. Vous envoyez et donc attendez, je me suis trompé, donc je recommence. C'est le fait de parler et de faire en même temps. Voilà. Donc j'ai bien mis le bon mot de passe pour avoir de m'inscrire. Vous voyez qu'il faut remplir des données. Donc la première chose, rentrer le nom, ensuite rentrer le prénom, ensuite rentrer un identifiant et choisir un mot de passe. L'adresse électronique est facultative, par contre il faut absolument que vous acceptiez les conditions générales d'utilisation. Vous enregistrez, on va vous demander une deuxième fois de rentrer votre mot de passe. C'est parti, c'est fini, je me suis inscrit et donc on me demande d'aller travailler. Donc je vais au travail et là il me redemande une troisième fois le mot de passe pour être sûr. Et évidemment, vous n'allez plus dans le côté inscription, mais dans le côté connexion. Et vous entrez. Voilà, vous êtes connecté à votre classe. Pour l'instant, sur cette classe, il n'y a qu'une seule feuille de travail, on la voit. Les petits carrés blancs correspondent aux différents exercices à faire. Le nom de la feuille est ici. Pour travailler, vous allez directement sur la feuille et vous allez pouvoir faire les exercices les uns après les autres. Un exemple, je clique sur un exercice, on me demande la dérivée. Donc moins 12x. Alors, quand vous voulez mettre le signe fois, c'est l'étoile du clavier numérique. Et si vous voulez mettre puissance 2, c'est le chapeau du clavier. Donc là, il n'y a rien qui s'inscrit normal. Il attend le caractère suivant pour mettre le chapeau. Là, je vais mettre puissance 2. Donc je vais taper 2. Il va afficher puissance 2. Pareil pour la suite. Je voudrais mettre moins 6x. Donc je marque moins 6 étoile x. Voilà. Et pour la suite, je vais mettre moins 3. J'ai terminé. J'envoie la réponse. Et il me dit si j'ai juste ou faux. Je peux passer à la série suivante ou à un autre exercice, il n'y a pas de souci. Ou je peux retourner à la feuille d'exercice et voir ce que j'ai fait sur cette question. J'ai eu 10 sur 10. Je peux également consulter mes notes. Voilà donc toutes mes notes. Pour l'instant, j'ai 1,2 sur 10 parce que je n'ai fait qu'un exercice. Mais cet exercice, en fait, il est réussi à 100% et j'aurais 10 à cet exercice. En retournant à la page d'accueil, je peux également consulter mon activité pour voir combien de temps j'ai travaillé et le nombre d'exercices que j'ai fait. Donc là, j'ai fait un exercice et je me suis connecté une fois. Le temps total, le calcul n'est pas toujours très sûr.
Donc c'est pas la peine de le regarder. Par contre, autre chose d'intéressant, quand vous allez sur votre feuille d'exercice, mettons que pour l'étude du polynôme, le deuxième exercice, je suis pas sûr de bien réussir. Alors ce que je fais, je suspends l'enregistrement. Regardez ici, c'est marqué à activer. Ça veut dire que quand je vais faire ce deuxième exercice, en fait, même si je mets n'importe quoi, je vais mettre 2 fois x puissance 2 moins 5 par exemple, j'envoie la réponse. Ah, je me suis trompé. Et ben, je retourne à la feuille d'exercice et ce que j'ai fait n'est pas comptabilisé. Je peux le faire 3-4 fois pour être sûr. Et une fois que je sais bien le faire, eh ben, je réactive l'enregistrement. Et là, je verrai toutes mes notes. Voilà donc, n'oubliez pas de vous déconnecter. Et vous pourrez retourner sur cette classe virtuelle autant de fois que vous voudrez. Sachez que vous pourrez faire un exercice qui est déjà noté plusieurs fois, qu'il fait la moyenne des différents essais, ce logiciel. Non seulement la moyenne des différents essais, mais en plus il comptabilise plus fortement les derniers essais. C'est-à-dire si vous êtes planté au début, mais vous faites que vous améliorer, de toute façon ça augmentera votre note. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel. À la prochaine.